Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Dans bien des romans noirs qui dissèquent ce que sont la violence et le mal, le lecteur est placé derrière le Judas d'une porte qui le préserve au minimum pour qu'il puisse observer sans crainte ce qu'il y a de pire en nous. Cette porte est la promesse tacite d'une littérature qui protège celui qui s'abandonne à elle. Dans ce livre, la porte est grande ouverte. Ce roman, bien que violent, ne recherche aucune forme de surenchère, seulement à répondre à des questions. La plus terrible d'entre elles devrait éclore en vous une fois la dernière page de ce livre tournée. Mais pour cela, il va vous falloir emprunter des routes dangereuses. Soyez prévenus. Bienvenue dans cet épisode consacré à un roman noir de Maxime Chatham. Dans Que ta volonté soit faite, l'auteur choisit la banalité pour installer la peur. Une petite ville américaine, des maisons rangées et au milieu, John Peterson. Un homme ordinaire et pourtant un des personnages les plus terrifiants que vous croiserez. En ouverture, je vous ai lu l'avant-propos du livre, qui nous annonce une histoire sombre et violente. Asseyez-vous, mais gardez les yeux dans votre dos et soyez prêts à découvrir la notion du mal chez Maxime Chatham. Qu'est-ce qui est le plus effrayant ? Un monstre surgissant d'un récit horrifique ou un homme capable de cruauté sans limite ? John Peterson n'est pas un personnage spectaculaire. Il n'a pas de cicatrices visibles ni de pouvoir surnaturel. Et pourtant, il incarne l'horreur la plus terrifiante, celle qui pourrait surgir partout. Il vit à Carson Mills, exactement le type de petite ville américaine que vous imaginez. Des maisons alignées, des rues calmes, des voisins qui se saluent poliment. C'est ce contraste entre la normalité du décor et la violence de John qui rend ses actes si glaçants. Et c'est ici, dans ce cadre banal, que commence cette histoire. Le fils de John, Riley, a trouvé un chien. Une scène innocente et pourtant qui va dévoiler une violence sourde et naturelle chez John. Il juge son fils de faible, il l'accuse de désobéir. Et pour le punir, il éclate la tête du chien devant lui. Il justifie ce geste en rappelant qu'il a lui-même subi le même traitement dans son enfance. Mais en creusant davantage dans le passé de cet homme, on comprend vite que cette violence ne vient pas seulement de ce qu'il a subi, elle est ancrée en lui depuis sa naissance. John Peterson est né dans la violence et le chaos. Sa mère, Wilhelma, est morte en couches. Et des meurtres éclatent dans les disputes qui suivent. Il est confié à son grand-père paternel, Ingmar. Il avait 2 filles pour l'aider à tenir la maison et à présent, une nouvelle bouche à nourrir. Il donna au nourrisson le nom de John, car pour ceux qui s'en souvenaient, sur les terres de ses ancêtres, cela signifiait « Dieu est miséricordieux ». Mais si Dieu l'avait été en épargnant sa vie, John Peterson, lui, ne le fut jamais. Il faut bien avouer que si la plupart d'entre nous pénètrent dans le monde par le biais des vivants, lui ne rencontra que des morts pour l'accueillir. Il y a des signes qui ne trompent pas. Très tôt, John se distingue des autres enfants. Pas de jeux collectifs, pas d'amis. Ce qui l'attire, ce sont les insectes. Et plus particulièrement les fourmis. Avec elles, il a le contrôle absolu. Il peut les écraser, observer leurs réactions et ressentir des frissons devant leur impuissance. Aucun regret, aucune culpabilité. Juste une fascination pure pour le pouvoir et la destruction. Et personne ne l'arrête. Sa tante, témoin de ses premiers actes, ne réagit pas comme on pourrait s'y attendre. Elle relativise, minimise, se dit que John découvre ses émotions et que c'est une étape normale de l'enfance. C'est exactement à ce moment-là
que Maxime Chatham installe le germe du mal. La violence n'est plus seulement dans les gestes de John, elle se nourrit aussi de l'inaction des adultes autour de lui. Maxime Chatham nous montre ainsi que le mal n'est jamais isolé. Il grandit dans les silences et dans les tolérances implicites et que chaque geste de la part des adultes peut l'atténuer ou l'alimenter. En faisant le récit de l'enfance de John, Maxime Chatham piège ses lecteurs. À chaque page, on suit John dans ses pensées, dans ses obsessions. Et malgré tout, on continue de lire. Pourquoi ? Parce que Maxime Chatham ne cache rien. Surtout sur les 2 premières victimes de John. D'abord, il s'attaque à un garçon, un peu plus âgé que lui. Au départ, c'est ce fameux Tyler qui vient l'embêter, se moquer de lui, l'insulter et surtout lui mettre en tête que sa tante Anna pourrait être une bonne proie. Quelque temps plus tard, John recroise Tyler et se venge. Il le tabasse et tape si fort que Tyler finit défiguré. Quelques années passent et John reste obsédé par les paroles de Tyler à propos d'Anna. Rappelez-vous, John vit avec son grand-père et ses 2 tantes. Il voit ses tantes grandir, évoluer et ça nourrit chez lui des pulsions qu'on devine dangereuses. Vous commencez à comprendre. Anna devient la 2e victime de John. À 15 ans, John observe de loin sa tante Anna dans une voiture. Elle est avec un garçon. Ils s'embrassent, passent à l'acte, et John est à la fois fasciné et frustré. Il veut en voir plus. Il se dit que Tyler avait raison. Alors quand Anna sort de la voiture, il la rejoint et la menace de tout révéler à son grand-père qui réagirait très mal. Anna le supplie, lui propose même d'acheter son silence. Mais John ne veut pas d'argent. Ce qui s'ensuit est une agression extrêmement violente. Il déversa toute la pression de sa courte existence en un bref instant, vidant en quelques coups de rein toute la frustration, la haine et la rage qu'il avait accumulées. John avait le sentiment de palpiter entièrement. C'était merveilleux. Il n'était plus qu'un immense port ouvert sur le monde, libre et lavé de tous ses péchés, toute sa colère. Son cœur battait vite, mais son esprit tournait au ralenti. N'importe quel lecteur est, normalement, pétrifié par ce chapitre. On est horrifié par ce que fait John. Maxime Chatham nous transmet cette peur en nous plongeant dans l'esprit du personnage. On suit son plan, on observe ses calculs, ses obsessions sexuelles et sa soif de contrôle. Ce chapitre peut être qualifié de « test » entre guillemets pour le lecteur. Il nous confronte à la noirceur de l'âme humaine et à notre propre fascination pour le mal. Cette violence n'est pas propre à John Peterson à Carson Mills. On l'apprend via le shérif de la ville, Jarvis Jefferson. Ce que Jarvis détestait le plus, c'était les affaires de mœurs. Il n'était pas à l'aise avec ça. Il ne savait pas vraiment comment les gérer. Les maris qui frappaient leurs femmes, les histoires d'adultère qui exploseraient au grand jour, les gamins en fugue d'une autorité trop lourde, et en dernier lieu, les saloperies d'agression sexuelle. Car même ici, il ne fallait pas s'y méprendre. Ils en avaient leur lot au fil des décennies. Jarvis le répétait à chaque fois. Partout où il y aura des hommes, il y aura de ces saloperies d'agression sexuelle. C'était dans le sang des bons hommes. Ici, Maxime Chatham nous laisse penser que la violence s'est, en un sens, normalisée dans cette petite ville. Ces violences touchent tous les aspects de la vie quotidienne. Pour Jefferson, enquêter n'est jamais simple. Il est confronté à cette noirceur humaine constante et son malaise révèle à quel point la ville est saturée de conflits et de douleurs invisibles. Maxime Chatham construit un cadre sombre où le danger n'est pas seulement celui des crimes, mais celui de la nature humaine, constamment sur le fil du chaos. Je ne vais pas vous révéler les autres crimes de John. Déjà, ce serait un peu trop long, puis vous le savez bien. Le but de À page ouverte est de vous résumer l'intrigue principale
et d'en tirer une petite analyse d'écriture. Ce que je peux vous dire de plus sur l'histoire de « Que ta volonté soit faite » est que la violence de John n'est pas réellement héréditaire comme il l'annonce au tout début. Si elle l'était, son fils Riley serait également un monstre sanglant. Mais c'est tout le contraire. Riley, de son côté, s'accrocha coûte que coûte à l'école. Il prit conscience qu'à ne rien faire, on peut devenir souvent le prolongement de ses parents, et il était terrifié à l'idée de ressembler à son paternel. À la longue, il convint qu'il ne s'agissait pas tout à fait de changer, mais d'avoir le choix des chemins à prendre. Cet extrait souligne la dimension morale et réflexive du livre. La conscience de soi devient un outil de résistance. Maxime Chatham insiste sur l'idée que l'inaction favorise la reproduction du mal. La formule « avoir le choix des chemins à prendre » révèle que la liberté morale n'est pas une transformation radicale, mais une capacité à décider de ses actions malgré l'influence du passé. Si vous cherchez un roman capable de vous immerger dans le mal sans jamais vous laisser indifférent, Que ta volonté soit faite est donc exactement ce qu'il vous faut. Ce roman nous fait ressentir, jusqu'au dernier mot, l'intensité d'une histoire qui nous hante bien après la lecture. Le narrateur n'est pas seulement une voix off sur papier omnisciente, comme la plupart des romans. Ici, celui qui nous raconte l'histoire s'adresse directement à nous. Chaque mot devient plus intime. Chaque pensée de John nous atteint directement et nous ressentons une complicité malsaine avec ses actes et ses obsessions. Cette technique de narration est une forme de manipulation habile. Elle nous force à nous interroger sur ce qui nous attire dans l'ombre et le danger, et sur la façon dont un livre peut jouer avec nos perceptions et nos jugements. Maxime Chatham est un vrai professionnel de l'écriture noire. Si vous voulez mieux découvrir son univers, voici 3 recommandations. L'Illusion est un roman qui se déroule dans une petite station de ski. Malgré la fermeture de l'été, quelques saisonniers restent. L'un d'eux a l'impression d'être surveillé et commence à avoir des visions qui le hantent. Carnage est le regroupement de plusieurs massacres. Au début, un lycéen se prépare à une tuerie dans son établissement. Il se suicide et d'autres événements similaires éclatent au fur et à mesure. Le Signal est l'histoire d'une famille qui vient d'emménager dans une nouvelle ville. Ils pensent être dans un havre de paix. Mais très vite, tout bascule. Ils font face à des meurtres et à des rumeurs de sorcellerie. Voilà, Maxime Chatham a le don de nous faire peur avec des romans noirs et horrifiques. Alors si vous cherchez des sensations fortes, foncez en librairie. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.